cette femme qui pourvoit, cette femme qui est source de bien-être, qui est source un petit peu de solution à tout. Ça peut être aussi un peu des fois le côté la mère de famille qui est un peu Shiva, qui s'occupe de tout, voilà, qui prend soin de chacun. Bonjour les béliers, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental de juin et de juillet les béliers. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait afin de ne rien rater au niveau des guidances puisqu'il y a beaucoup de vidéos. Il y en a une il y a quelques jours déjà pour le tirage général des béliers pour juin. Alors donc voilà, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater les béliers. On y va de suite pour votre tirage. On va faire 6 cartes de tarot, une carte d'oracle. Et pour les références des jeux, c'est en barre d'infos comme d'habitude. C'est parti, à tout de suite les béliers. Alors, les béliers, on y va. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce sont des énergies générales pour le mois. Sur la première ligne, on va voir l'option 1 pour vous, l'option 2 et ensuite quoi décider. Donc l'option 1. D'accord, la force. L'option 2. Oh, ok. L'option 3. Ok. Ok, les béliers. Alors, l'option 1, les béliers, c'est la carte de la force. L'option 1, ça vous dit que vous vous affirmez dans ce que vous souhaitez. Et ce n'est pas une affirmation agressive, les béliers. C'est que vous, en gros, vous allez camper sur vos positions. Ce que vous souhaitez, vous allez le faire savoir. Et vous allez rester en face par rapport à ça. Vous allez rester droit de vous et vous allez tenir. Bon, après les béliers, hein, quand vous avez une idée en tête, parfois, il n'est pas si compliqué au final que vous la conserviez. Mais c'est une carte qui parle de force tranquille aussi, parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous avez confiance en vous, en votre jugement, dans le fait que la décision que vous avez prise est la bonne pour vous. Vous allez pouvoir être cette force tranquille, hein, dégager ce charisme qui fait que vous avez cette assurance et quelque part les gens n'essaieront même pas de vous faire changer d'avis. Donc ça c'est votre option 1 par rapport à votre situation sentimentale. L'option 2 c'est de prendre l'option donc le 9 des matières, hein, le 9 de denier, celle qui va vous apporter la plus grande expansion, la plus grande indépendance. Et dans cette indépendance, il y a notamment cette indépendance financière. Il y a celle qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est l'option qui va vous permettre de devenir, oui, cette femme indépendante que vous avez toujours souhaité être quelque part. Qui s'assume, qui s'affirme, qui peut pourvoir à ses besoins. Voilà. Et largement. Hein. Quoi décider? On vous dit de prendre le chemin qui va vous permettre de changer de voie. Vous aviez peut-être une tendance auparavant et là vous allez traverser la rive et changer du tout au tout. Mais avec un côté quand même où des choses vous ont blessé, des choses vous ont fait de la peine par le passé et plutôt que d'essayer de combattre ça, plutôt que d'essayer de rentrer dans des guerres, dans des explications, etc., vous allez prendre vos affaires et partir et tirer un trait sur ça. Ok, on va voir dans la deuxième ligne vos atouts pour le mois, les inconvénients et un conseil. D'accord. Donc, les atouts. La reine de matière, c'est intéressant parce que ça va très bien avec cette carte-là. Hein. C'est la carte un peu de l'abondance. C'est la carte, mais de l'abondance avec un côté quand même un peu financier. Hein. C'est la carte de... C'est un peu la carte de mère nature aussi. C'est un peu la carte de celle qui assure, celle qui pourvoit, celle qui... il peut y avoir un côté mère nourricier un petit peu avec cette reine des matières, mais mère nourricier parce qu'en fait, oui, comme l'abondance de la nature, comme l'abondance qui est présente dans la nature, vous pouvez être l'abondance pour vous-même, en fait. C'est ça. Vous êtes cette... pour vous-même ou pour les autres, hein, vous êtes cette femme qui pourvoit, cette femme qui est source de bien-être, qui est source un petit peu de solution à tout. Ça peut être aussi un peu des fois le côté la mère de famille qui est un peu Shiva, qui s'occupe de tout, voilà, qui prend soin de chacun. Ça, c'est un des atouts pour vous ce mois-ci.
Ça peut être peut-être aussi au contraire une figure féminine autour de vous qui est plus âgée, peut-être votre mère, peut-être votre grand-mère, peut-être une tante, peut-être une voisine, qui peut prendre soin de vous aussi. Hein. Ça peut aussi être ça, hein, la carte de cour. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. L'inconvénient, il y a quelque chose qui va... Ah, ça va bien avec cette idée-là. Il y a quelque chose dans votre entourage, quelque chose d'extérieur qui va... voilà, c'est comme, vous voyez, c'est comme un séisme avec des plaques qui se séparent comme ça. Il y a un effondrement de quelque chose dans votre entourage. Et lié au domaine sentimental notamment. Donc, est-ce que c'est lié? Est-ce que cette tour-là et cet effondrement, c'est lié au 6 des voies que vous aviez ici? Qui fait que suite à cet effondrement, ou que le fait que vous passiez d'une rive à une autre, entraîne cet effondrement-là. Ensuite, le conseil. Le conseil, c'est peut-être la carte de l'impératrice inversée. Le conseil, c'est... peut-être que vous avez besoin de vous ancrer là un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de stabiliser les choses. Surtout si là, vous vivez un événement majeur avec la tour, hein, arcane majeur quand même. Ne lancez pas tout de suite un nouveau projet. Ne lancez pas tout de suite quelque chose de nouveau. Ne vous lancez pas tout de suite dans quelque chose de... Même hein, dans des grandes émotions, dans ce genre de choses. Ayez un tout petit peu de patience. Au moins, je dirais jusqu'à la fin du mois. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce que cette carte semble dire ici. Voilà, ne soyez pas l'amoureuse transie de suite, les béliers. Disons que vous pourrez l'être, mais je ressens vraiment une impression, une idée, un message qui dit « faisons preuve de patience et d'un peu de prudence ». Faites-vous d'abord peut-être entendre votre voix, être sûr que vous êtes en phase avec ce que vous voulez vraiment hein, et que l'autre a bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je me soigne à tous les niveaux. Où que je sois, il y a une atmosphère de healing, donc de guérison, voilà. Cette atmosphère me bénit et m'apporte de la paix à moi et à toutes les personnes autour de moi. Donc, c'est une carte qui vous incite à vous recentrer sur vous-même, en fait, à prendre du temps pour vous, oui, c'est ça, à prendre du temps pour vous, à vous soigner, à penser à votre bien-être. Donc, voilà les béliers pour votre tirage sentimental de juin et juillet. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Et comme je vous disais, à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rien rater. On se retrouve très bientôt avec les tirages donc pour la moitié de l'année, donc de juin à décembre. Et puis, dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres tirages, si vous souhaitez plus de cartes dans le tirage, comme on fait ici, ou si vous souhaitez des tirages à 3 cartes et autour de quelle thématique, vous voyez. Voilà, si vous avez aussi des jeux favoris, j'en ai beaucoup, donc je peux les utiliser. Si vous souhaitez également des présentations de jeux, parce que j'en ai reçu d'autres dernièrement, enfin dernièrement, ces derniers mois hein, surtout. Donc voilà, les béliers, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.